Allez, salut à tous et bienvenue dans cette partie de la vidéo. Dans cette vidéo, on va vous montrer un peu comment utiliser GitHub. GitHub, c'est une plateforme où vous allez héberger vos différents projets et travailler de manière collaborative à plusieurs, par exemple, pour aussi récupérer les projets des autres. Donc, tout d'abord, on va aller sur la plateforme. Vous tapez Git, mais GitHub simplement sur Google et vous allez tomber sur un lien. Vous tomber, vous pouvez prendre automatiquement le premier lien. Arrivé sur la plateforme, ce que vous avez à faire, c'est de vous inscrire simplement. Donc là, je m'adresse à ceux qui n'ont pas de compte. Donc, vous pouvez là renseigner votre adresse email ou bien cliquer en haut à droite sur Sign Up. Vous pouvez très bien défiler pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc là, je vais aller m'inscrire. Je vais cliquer sur Sign Up. Arrivé là, vous n'avez qu'à renseigner votre adresse email et votre nom d'utilisateur. Vous allez mettre un password, mot de passe qui doit être assez costaud, c'est-à-dire mélanger un peu de chiffres et de lettres. Le nom d'utilisateur, c'est quelque chose qui doit être disponible, c'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui ont déjà créé des comptes GitHub avant vous, et si vous mettez un nom d'utilisateur qui n'est pas, qui est déjà pris, ils vont vous le signaler. Vous n'aurez qu'à modifier un peu le nom. Vous pouvez mettre vos pseudos, par exemple, chose que soit le monde n'a pas encore. Mais une fois que vous tombez sur un nom qui est disponible, vous allez maintenant cliquer sur continuer. Là, ils vont vous demander de résoudre un puzzle. Ça peut être en image ou en audio. Vous choisissez. Là, moi, je vais prendre le puzzle en image. Ok. Donc là, on dit use, direction, tête, image. Ok. Là, on me dit de tourner l'image par les deux flèches qui sont là pour que ça puisse correspondre à la direction de la main. C'est-à-dire où la main regarde. Là, la main regarde en bas à droite, à l'angle. Donc, je vais tourner, je vais faire bouger l'image. Là, c'est la face de l'image. Donc, je fais que la face de l'image regarde à l'angle en bas à droite, dans le corner. Donc, là, je pense que c'est bon. Je suis suivant. Il peut vous demander de le faire 2 à 3 fois, basé sur la difficulté du puzzle. Là, maintenant, vous aurez reçu dans votre boîte email, votre messagerie électronique là-bas, un code que vous allez renseigner ici. Une fois que le code est renseigné, que c'est le bon, vous pouvez maintenant cliquer ici sur se connecter. Voilà, je vais cliquer sur me connecter et puisque j'ai déjà un compte, je vais me connecter à mon compte. Vous pouvez fermer vos yeux. Vous ne fermez pas vos yeux, c'est pour cela que je ne mets pas le bon en fait. Ok. Donc là maintenant, ce que vous avez à faire, c'est de créer un référentiel. Une fois qu'arrivé là, vous pouvez créer un référentiel, un repository. Dans le repository, il y a un nom, une description, un fichier qu'on appelle un README. Voilà, le nom, vous pouvez mettre n'importe quoi, hein, seulement que ne doit pas contenir d'espace. Après, il y a une description du projet, une description. Vous pouvez rendre cela public ou privé. Public, ça veut dire que tout le monde qui a le lien peut voir ce qui est sur le projet, sur le référentiel. Privé, là, il n'y a que vous qui voyez. Vous et des personnes que vous allez permettre d'y accéder. Ici, le README, c'est un fichier de description de base qui sera la racine du projet. Et le JIT-Ignore, c'est un fichier qui va vous permettre de ne pas tout envoyer, tout ce qui est sur votre machine, dans le projet en ligne. Par exemple, il y a des fichiers comme les extensions ou les extensions automatiquement générées par des idées autres. S'il y a un langage particulier que vous ne voulez pas qui s'ajoute ici, vous n'avez qu'à le sélectionner. C'est pareil également pour la licence. Vous pouvez choisir une licence qui est associée au projet, ou s'il n'y en a pas, vous pouvez laisser sur des trucs optionnels. Donc, ici, Create Repository pour créer mon référentiel. Et là, je viens de créer mon référentiel. Le référentiel est créé avec la description de base. Maintenant, je vais cloner ici. Le cloner, c'est récupérer le projet sur la machine. Vous avez plusieurs options. Il y a GitHub CLI. Je ne vais pas installer ça, pas besoin. Il y a SSH.
pouvez recruter par SSH. La SSH, il faut une configuration un peu supplémentaire sur votre profil, une clé pour reconnaître la machine qui tente d'accéder à votre compte et puis si vous êtes propriétaire également. Par HTTP, vous n'avez pas forcément besoin de ça. Vous n'avez qu'à prendre juste le lien et puis taper un git clone. Avant de taper ce git clone là, il faut d'abord installer Git même qui est l'outil, qui est le logiciel. Donc, on va aller, vous pouvez taper seulement Git sur Google et vous pouvez prendre le premier lien. Et donc, ici maintenant, je vais choisir le système d'exploitation qui correspond à celui de ma machine. Donc, vous pouvez prendre celui qui correspond à votre système d'exploitation. Moi, je vais prendre celui de Windows. Donc, je vais cliquer sur Download pour dire je vais télécharger. Ensuite, je vais choisir un système d'exploitation. Donc, basé sur votre système d'exploitation qui est sur votre machine, prenez celui qu'il vous faut. Vous pouvez prendre en 32 bits ou bien en 64, basé sur le type de processeur que vous avez. Vous pouvez automatiquement cliquer sur le lien qui est juste en haut, c'est ce que je vais faire pour télécharger la dernière version. Donc là, je vais juste l'installer pour juste vous montrer à quoi ça, les exécutables pourraient ressembler. Okay, là, je pense que c'est bon, l'installation est OK. Je vais maintenant, je fais juste un double clic, un double clic sur le logiciel. Ici, moi, il y a déjà Git installé sur ma machine, donc je ne vais pas encore faire une réinstallation. C'était juste pour vous montrer à quoi ça pourrait ressembler. Vous n'aurez qu'à faire les suivants, cocher les agree, accepter les termes et conditions. Lorsque vous avez fini de faire cela, vous pourrez maintenant commencer à taper les premières commandes pour voir est-ce que c'est vraiment bien installé. Donc, pour cela, vous pouvez avoir Git Bash. C'est un terminal qui va venir de plus, qui va permettre de taper des commandes Git. Donc, joue Git Bash, que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et là, on va commencer à taper nos premières commandes. Donc, ouvrons Git Bash. Vous pouvez rechercher juste en bas à droite, hein, basé sur quel système d'exploitation vous y êtes. Et puis, allez. Là, maintenant, je vais taper juste Git pour juste voir est-ce que Git est véritablement installé sur ma machine. Là, vous voyez qu'on me donne la main, c'est-à-dire qu'on me donne un peu toutes les commandes que Git a. Il y a le Git add, le Git commit pour ajouter un message, nos modifications, et il y a plein de commandes. Vous pouvez aussi taper Git help qui vous permet de voir toutes les commandes et puis vous donner un peu ce que chaque commande fait. Et là, je vais retourner sur le repos et je vais prendre le lien du référentiel. Le lien du référentiel pour pouvoir cloner maintenant. C'est-à-dire récupérer ça sur ma machine. Git bash et je vais taper la commande git clone et le lien du référentiel que je recopié. J'ai agrandi pour que vous puissiez bien voir. Je tape git clone, espace, puis le nom du référentiel. Là, je vais coller. Je tape. Je fais un clic droit parce que git bash se comporte un peu comme c'est un terminal de Linux, donc on ne peut pas faire CTRL-V, plutôt clic droit, puis paste. Là, maintenant que le référentiel a été cloné, qu'est-ce qu'on va faire? On peut faire un ls par exemple pour voir à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Puisque sur Windows, on peut automatiquement voir dans un tel dossier. Mais si c'était sur un serveur par exemple, on ne pourrait pas voir comme ça, donc il faut taper certains codes. Là, je vais faire maintenant la configuration. La configuration, si c'est votre première installation, il n'y a pas encore de configuration. Il faut dire qui utilise actuellement GitHub. C'est-à-dire que Git est lié ici à quel utilisateur. Donc, je vais faire, vous faites un git config, deux fois tiré de 6 global, user.name et puis le nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur que vous aviez clairement mis lors de la création. Donc, pour vérifier si la configuration du nom est bonne, vous n'aurez qu'à enlever juste le tiret global, tapez juste config user.name.
sans le nom d'utilisateur tapé en tête. Là, on peut voir le nom d'utilisateur qui est associé actuellement à notre compte. Maintenant, je fais pareil aussi pour l'email. Il s'agit de config deux fois tiret et puis global user.email. Là, je peux vérifier est-ce qu'il y a une adresse mail qui est associée. Sinon, pour la configuration, c'est git config deux fois global user.email. Et là, en face, je mets l'adresse mail. Je peux la ma superbe adresse email. À supposer qu'il n'y avait pas encore d'adresse mail associée. Et là, je tapais Enter. Maintenant que la configuration du compte principal est faite, ce que nous allons faire maintenant, c'est de faire une petite modification. C'est-à-dire qu'on va créer, on va ajouter un fichier et pouvoir envoyer ce fichier-là sur notre référentiel. Notons un peu. Donc, question de créer un fichier, peut être n'importe quoi, hein. Moi, je vais juste ajouter un fichier. Prenons un fichier Access. Voilà. Supposez que j'ai récupéré le projet, j'ai ajouté des modifications. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de pouvoir envoyer ces modifications en ligne. Pour ce faire, il n'y a que trois commandes. Il y a le git add, git commit et puis git push. Add, il y a deux, hein. Il y a add étoile, pour dire ajouter tout ce qui a été modifié, ou bien ajouter les modifications dans le dossier où je me trouve actuellement. Ça avait le point. Donc, vous choisissez. Si c'est toutes les modifications que vous ajoutez, vous ajoutez uniquement les modifications où vous trouvez dans le dossier actuel. Donc, c'est un git add espace. Après ça, il fait un git commit, -m, espace, et le message. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai modifié, qu'est-ce que j'ai créé, qu'est-ce que j'ai ajouté au projet, qu'est-ce que j'ai ajouté au projet. Je mets mon message. Voilà. Je vais faire taper Entrée. Je vais taper Entrée. Une fois que j'ai tapé Entrée, vous voyez que là, on me dit que le fichier a été ajouté. Maintenant, je peux faire un statut. Voilà. Ils vont me dire que la branche est master. Là, on me dit que ma branche est un commit en avant, c'est-à-dire il y a des modifications qui ont été ajoutées. Il y a eu un commit en avant sur ma branche principale, qui est la master branch. Donc, je n'ai qu'à faire git push pour envoyer ça en ligne. Donc, je vais effectivement faire ce git push là. Nettoie un peu. Fais maintenant git push. Étape en étape. Donc, ça va pousser ce nouveau fichier créé là. Ça va envoyer ça sur le référentiel. Ok, là, c'est bon. Si ça n'est pas passé, ça la met fatal error, un truc comme ça. Donc là, on voit que ça a bien été envoyé. Il n'y a pas eu d'erreur. On peut retourner maintenant sur le référentiel et puis voir le fichier. On va faire une petite actualisation. Et là, hop, on voit très bien que le fichier a été ajouté ici. Donc, je peux cliquer sur le commit, c'est le message, pour voir qu'est-ce qui a été ajouté réellement. On dit one field changed. Il y a un fichier qui a été changé, sinon ajouté. Je peux retourner. Voilà. Donc, ici, on vient de faire un commit. On fait un commit, on a fait un clone, récupérer le projet sur la machine, ajouter des modifications et l'envoyer en ligne. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de faire l'inverse. À supposer que je travaille avec quelqu'un d'autre et que cette personne-là a fait des modifications. Donc, quand moi je récupère, il me faut faire l'inverse. Là, c'est plus un add, maintenant ça sera un push. C'est-à-dire que je ferme ça. Donc, je vais créer un fichier. C'est-à-dire depuis le référentiel là-bas, mais je vais ajouter un nouveau fichier. Appelons le test.txt. Je peux que c'est un fichier test. OK. Maintenant, j'ajoute n'importe quoi, salut.
Ajouter salut. Bien. Maintenant, ce fichier TXT qui contient salut, on va maintenant le récupérer sur la machine. Donc là, ce qu'on fait, c'est un git pull. Pull veut dire que je tire, je prends ce qui est actuellement, ce qui a été nouvellement ajouté. Quand j'ai déjà le projet sur la machine, hein, sinon je dois d'abord faire un clone, ensuite un pull. Donc, on doit se positionner ici dans le projet en question, avec les fonctions. Celui-là, voilà. C'est le bon terminal ici. Je nettoie un peu. Allez, git, statue. Voilà. Là, on me dit que your branch is up to date. Donc, actuellement, on dit que sur ma machine, il n'y a aucune modification qui a été faite que je n'ai pas encore envoyée. Donc, tout est OK. Maintenant, il faut récupérer ce qui est en ligne. Donc, je fais un git pull. Donc, je peux d'abord faire un ls pour que vous voyez ce que j'ai actuellement sur la machine. C'est le fichier access plus le fichier readme, il n'y a que les deux. Lorsque je fais maintenant un git pull comme ça, là, vous voyez très bien que j'ai ici récupéré ce qui est en ligne, le fichier test. Quand je fais un ls, vous voyez que le fichier test maintenant arrive. On peut le voir très bien ici, juste à gauche là. J'ai le fichier texte qui a bien été ajouté également. Donc, cela correspond au fait que si vous travaillez, vous collaborez à plusieurs, et quelqu'un a fait des modifications, vous n'avez qu'à faire un git pull pour faire cette récupération. Voilà. Maintenant, il nous reste une dernière chose à faire, c'est de faire ce qu'on appelle une fourchette, une copie. Je vois un projet qui me plaît et je vais faire une copie. Par exemple, si je vous donne un lien d'un projet avec la structure de base, vous devez maintenant faire avancer ce projet, hein. Je vous donne le lien où ce que vous allez faire, c'est une fourchette. Donc, ici, moi, je ne peux pas faire la fourchette sur un projet que moi-même j'ai. Je vais aller à la racine, je vais aller sur GitHub comme ça, je vais prendre un projet, projet que je vois comme ça. Je vais faire une fourchette de ce projet pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne. Donc là, juste en haut, vous voyez là, fork, vous voyez une fourchette si vous avez traduit. Je clique là. Ça fait automatiquement une copie de tout ce qui est sur le projet nouveau du monde. Donc, je clique sur fork. Donc là, ça charge. Et là, hop, j'ai là, automatiquement, tout ce qui était sur le projet a été copié sur un nouveau référentiel, mais maintenant qui est sur mon profil. Donc, il ne m'appartient ici. Voilà. Donc, c'est comme ça que vous pouvez faire une fourchette et puis maintenant, vous pouvez faire le clone pour récupérer le projet sur la machine, add, commit et autres. Vous pouvez aussi inviter des gens à collaborer et faire tout ce que vous voulez.